Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de résoudre l'équation racine de x plus 2 plus racine de 7 moins x égale à 5. Alors, quand on a une équation comme ça, avant de se lancer tête baissée dans les calculs, il y a un truc à faire. Il faut quand même regarder quelle valeur de x est-ce qu'on peut prendre. Parce que lorsqu'on a des racines carrées, il y a des conditions. Dans une racine, on ne peut pas mettre une valeur négative. Ce qui veut dire qu'on doit forcément avoir x plus 2 supérieur ou égal à 0, ce qui va donc nous donner x supérieur ou égal à moins 2. On va avoir 7 moins x qui doit être plus grand que 0 aussi. Ce qui va donc nous donner le moins x, on va le mettre de l'autre côté. Alors ça, c'est un truc que je vois souvent. Pourquoi vous mettez le 7 de l'autre côté? Après, on divise par le moins pour enlever le x, on divise par moins 1, et on oublie d'échanger l'inégalité une fois sur deux. Non, le plus simple, parce que nous, ce qu'on veut isoler, c'est le x, c'est d'avoir une quantité x qui est en positif. Mettez le moins x de l'autre côté, ça évite bien des erreurs. On a donc 7 supérieur à plus x, et c'est terminé, il n'y a pas de division à faire, et donc il n'y a pas de problème d'inégalité. On a donc ces deux conditions à respecter en même temps. Ce qu'on va faire, c'est les représenter sur une droite, on y verra beaucoup plus clair. On a moins 2 et on a 7. On en a donc une qui nous dit que x doit être plus grand que moins 2, supérieur ou égal, donc on est là-dedans. Et l'autre nous dit que x doit être inférieur ou égal à 7, donc on est là-dedans. Autrement dit, là où les deux conditions sont vraies en même temps, c'est de moins 2 jusqu'à 7. Donc on a forcément x qui appartient à l'intervalle moins 2 jusqu'à 7. Maintenant que ça c'est fait, on peut passer au calcul. Nous, ce qu'on a, alors on va le voir de deux manières différentes. Une, entre guillemets, j'ai envie de dire un petit peu bourrin, mais classique, et l'autre un petit peu plus évoluée et sympa. La première, c'est de se dire qu'on a des racines, on veut les éliminer, on va juste mettre au carré. Si on met au carré, à gauche, on va avoir a plus b au carré. Ce qui nous fait a au carré, donc la première racine, ça nous fait au carré, la racine va partir, on a x plus 2. Le terme au milieu de a plus b carré, c'est 2 fois a fois b. Donc ça nous fait 2 fois la première racine, x plus 2, fois la deuxième racine, 7 moins x. 7 moins x, je vais y arriver. Et plus b carré, donc plus la deuxième racine au carré, donc la racine s'en va. 7 moins x égale 5 au carré égale 25. On va donc avoir à gauche x moins x, il n'y a plus de x. Hop, on va les éliminer. 2 et 7, ça fait 9. Le 9, on va le mettre à droite. 25 moins 9, ça fait 16. On aura donc 2 fois nos deux racines. Alors ce qu'on va faire quand deux racines se multiplient, il suffit de multiplier ce qui est à l'intérieur. Donc on peut en mettre plus qu'une seule. Et on a dit le 9 qui était à gauche, on met à droite, il vient moins 9, ça nous fait 16. 25 moins 9. On va diviser par 2. Hop. On enlève le 2 ici, on le met là, il devient 8. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va à nouveau remettre au carré. Donc on aura x plus 2 fois 7 moins x égale 8 au carré égale 64. Alors juste un tout petit détail. Quand on met des choses au carré, il n'y a pas les fonctions carré et racine carrée, elles ne sont pas en bijection réciproque. C'est-à-dire que parfois quand on met au carré, on ajoute des solutions qui n'existent pas. Donc une fois qu'on a fini de résoudre l'équation, il faut penser à vérifier chaque solution pour être sûr qu'elle fonctionne bien. On verra à la fin. Et puis ici, on va développer, parce qu'on cherche le x, pour l'instant il est coincé dans des parenthèses, on va développer. Ça nous fait donc 7 fois x, moins x au carré, plus 14, et moins 2x, égale 64. On a un polynôme de second degré, on va mettre tout le monde du même côté. On va donc avoir moins x au carré. Les x, il y en a 7 et moins 2, ça en fait 5, plus 5x. Et les pas x, on a 14 moins 64, donc ça fait moins 50. Tout ça égale 0. On va faire notre delta. B au carré, ça fait 5 au carré, ça fait 25. Moins 4 fois moins 1, donc ça fait plus 4. Et 4 fois moins 50, ça fait moins 200. Donc ça fait 25 moins 200, ça fait moins 175. Bon, là on obtient un petit problème. C'est qu'on a un delta qui est négatif, donc on se dit il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution réelle. Ça veut dire qu'on va avoir des solutions complexes, mais peu importe. Bon, déjà, ça veut dire qu'à condition que x appartienne à ça, on s'en fiche maintenant, puisque ce n'est pas des solutions réelles. Ça s'intéresse qu'au réel. On va donc donner deux solutions complexes. On va avoir x1 et x2 qui sont égales à moins b, donc moins 5, plus ou moins i fois, moins racine de moins delta. Delta valait moins 175, donc moins delta, ça fait plus 175. On a tout ça divisé par 2 fois a valait moins 1, donc ça fait par moins 2. Ça, on peut l'écrire probablement un petit peu mieux. x1 et 2, on va faire... le racine de 175, c'est 7 fois 25. Donc en fait, on va laisser un 7 à l'intérieur, et le 25, on va le sortir de la racine, il va devenir 5. Donc en fait, c'est comme si on avait un 5 juste ici. Et ça, on ne peut pas faire grand-chose, hormis le moins qui est au dénominateur, le remettre en haut. Ce qui veut dire que le moins 5 en haut devient plus 5. Et puis après, le plus devient moins, mais le moins devient plus. Donc en fait, il nous reste à nouveau plus ou moins i fois 5, racine de 7. Tout ça divisé par 2. Et donc, a priori, on a trouvé deux solutions qui conviennent. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les tester, vérifier qu'elles fonctionnent bien. Et juste avant qu'on fasse cette vérification, si vous pouviez juste mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo pour soutenir la chaîne,
pour dire merci. J'essaye de vous sortir une vidéo par jour, ça prend un petit peu de temps juste pour remercier, ça fait plaisir. Et pourquoi pas un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez, si vous avez d'autres idées de résolution, etc. Et tout de suite, on passe à la suite de la résolution. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester nos deux solutions. On ne va pas les tester en même temps. On va les faire l'une après l'autre. Donc, on va x1 qui vaut 5 plus 5i racine de 7 sur 2. On va tester celle-là. Ça veut dire qu'on va réinjecter la solution dedans, au-dessus, et on va voir est-ce que ça fonctionne. On va donc avoir, il nous faut x plus 2. Donc, on va avoir x1 plus 2, à quoi c'est égal? C'est comme si on mettait un plus 2 à côté. On va mettre au même dénominateur, il va devenir plus 4. 4 et 5, ça fait 9. Donc, on aura 9 plus 5i racine de 7. Le tout divisé par 2. Ça, c'est notre x1 plus 2. On a besoin de 7 moins x1 aussi. Le 7, on va le mettre sur 2, il devient 14. 14 moins 5, ça fait 9. Donc on a 9. Et comme c'est moins x1, le 5i devient moins 5i. Donc moins 5i racine de 7 sur 2. Et d'ailleurs, on se rend compte d'un truc, c'est que nos deux solutions sont conjuguées. Elles ont les mêmes valeurs, sauf que devant la partie imaginaire, on a changé les signes. On doit donc montrer que racine carrée, ou du moins vérifier, est-ce que racine carrée de 9 plus 5i racine de 7 sur 2 plus racine carrée de 9 moins 5i racine de 7 sur 2, est-ce que ça, c'est égal à 5? Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplifier un petit peu. Lui, on va l'appeler petit a, puis lui, on va l'appeler petit b. Est-ce qu'on a a plus b qui est égal à 5? Bon, lorsqu'on voit un a plus b, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être mettre au carré pour enlever les racines. Ce sera beaucoup plus simple, surtout avec l'identité remarquable. On risque de pouvoir s'en sortir assez facilement. En mettant au carré, on va donc avoir a plus b carré qui est égal à a au carré. Donc en fait notre première racine, donc ça nous fait 9 plus 5i racine de 7 sur 2, plus 2ab, on va laisser 2ab, on le calculera ensuite, plus b au carré, donc en fait c'est la deuxième, 9 moins 5i racine de 7 sur 2. Voilà ce que vaut a plus b au carré. Alors, quand on ajoute nos deux fractions qu'on connaît, on a déjà le même dénominateur, les i racine 7, les 5i racine 7 vont partir. Il nous restera donc 9 et 9, 18 sur 2, ça fera 9. Donc on aura 9 plus 2 fois a fois b. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer que vaut a fois b. Alors, que vaut notre 2ab? On va donc avoir 2 fois... En fait, nos deux racines, on va les multiplier. On l'a vu tout à l'heure, quand on multiplie deux racines, il suffit de multiplier ce qui est à l'intérieur. Et nos quantités qui sont à l'intérieur, elles sont conjuguées l'une avec l'autre. Donc en fait, ça fait exactement a plus b fois moins b, donc a carré moins b carré. Le a, c'est 9 demi. Quand on le met au carré, ça fait 81 sur 4. Plus b carré, moins b carré. B va aller 5i racine de 7 sur 2. I, quand on le met au carré, ça fait i carré qui vaut moins 1. Donc en fait, moins 1, ça fera un plus. 5 au carré, ça fait 25. Racine de 7 au carré, ça fait 7. 7 fois 25, ça fait 175. Et 2 au carré, ça fait 4. On va donc trouver 2 fois racine carrée de 81, ça fait 256 sur 4. 256 sur 4, ce qui fait 128 sur 2, ce qui fait 64. Donc ça nous fait 2 fois 64, racine de 64, qui fait 8, et donc ça fait 2 fois 8, ça fait 16. Donc, nous, si vous vous souvenez de ce qu'on est en train de faire, on vérifiait est-ce que a plus b carré est égal à 25. Et bien, notre a plus b au carré, qui est égal à a au carré plus 2ab plus b carré. A carré plus b carré, on a trouvé que ça valait, je l'ai perdu. On l'avait mis là-bas, oui, on avait mis 9, ici. 9 plus 2ab, 9 plus 16, on trouve bien 25. Sauf que nous, on ne voulait pas a plus b le tout au carré, on voulait la racine. Donc on va simplement prendre la racine. Ce qui veut dire que a plus b égale 5, ou a plus b égale moins 5. Ah, on a une positive et une négative. Sauf qu'on se souvient que a et b, ce sont des racines. Donc nous renvoie un résultat positif. Donc forcément, a plus b égale 5. Et donc on retrouve bien l'égalité de départ. Ça fonctionne. On va pas le faire, mais il faudrait le faire. Vérifier la deuxième solution. Ça marche très bien aussi. Au lieu de prendre 5 plus, on prend 5 moins. Pour faire exactement les mêmes calculs et ça marche très bien. Tout de suite, on va voir une deuxième manière de faire ça, peut-être un petit peu plus rapide. On va donc, dès le début, poser que lui, c'est petit a, et lui, c'est petit b. On a donc, notre égalité, c'est a plus b qui est égal à 5. Et puis, on va passer tout ça au carré. On va donc avoir a plus b au carré égale à 25. Donc, a carré plus 2ab plus b carré égale à 25. Et regardez, a carré et b carré, on les avait vus tout à l'heure. En fait, quand on met au carré, c'est comme si les racines partaient. Donc, quand on les ajoute,
moins x plus x6 en bon, il nous reste 2 plus 7, il nous reste 9. On a donc 9 plus 2ab égale 25, ce qui nous donne donc 2ab égale 16, et donc qui nous donne ab égale 8. Concrètement, qu'est-ce qu'on a? On a a plus b qui est égal à 5, et on a a fois b qui est égal à 8. Et là, il y a une petite propriété à connaître, c'est que si a plus b est égal à s, et a fois b est égal à p, alors a et b sont solutions de l'équation x au carré moins sx plus p égale 0. Donc en fait, pour trouver a et b, il suffit de résoudre l'équation x au carré. S, c'est ce que vaut a plus b, donc ça vaut 5. Donc x au carré moins 5x. Et le p, on a dit qu'il valait 8, donc plus 8 égale 0. On va faire un delta. Delta, ça nous fait donc b au carré, ça fait 25. Moins 4 fois 1, moins 4, fois 8, ça fait moins 32. Ce qui nous donne moins 7. Delta est à nouveau négatif, on a donc deux solutions complexes. On va les appeler a et b, puisque nous, c'est pas x qu'on trouve tout de suite, enfin, si, pardon, c'est x, mais c'est petit a et petit b qui sont solutions de ça. Et le petit a et le petit b sont là-haut. Parce qu'en fait, faire attention, le x qui est ici n'est pas le x qu'on cherche au départ, donc il faut faire attention. J'aurais très bien pu l'appeler, j'aurais même dû l'appeler y pour éviter les confusions. Donc nous, ce qu'on va trouver, c'est moins b, donc moins 5, ça fait plus 5, plus ou moins i fois racine de 7, divisé par 2 fois a, donc divisé par 2. Voilà ce qu'on trouve. Là, on a trouvé a et b, c'est-à-dire qu'on a trouvé les valeurs des racines là-haut. Donc nous, pour trouver les valeurs de x, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer. On va donc avoir racine de x plus 2 qui va être égale à 5 plus i racine de 7 sur 2. Il faudrait faire aussi ensuite avec le 5 moins i racine de 2. Ça, on va mettre au carré. En mettant au carré, on va donc avoir x plus 2 égale... Alors ici, le 5 plus i racine de 7 sur 2, quand on le met au carré, ça nous fait donc, en bas on aura 4, c'est assez facile. En haut, on a du a plus b carré. 5 au carré, ça fait 25. 2 fois 5, 10. Donc on a 10 fois i racine de 7. Et i carré, ça fait moins 1 fois 7, donc moins 7. On a tout ça, qui nous donne donc 25 moins 7, ça fait 18. Donc on a 18 plus 10i racine de 7 divisé par 4. Ce qu'on n'oublie pas, c'est qu'à la base, on avait x plus 2. On avait x plus 2 qui est égal donc à 18 plus 10i racine de 7 divisé par 4. Nous, on voulait trouver x, donc on va l'isoler. Ça nous fait x égale 18 plus 10i racine de 7 sur 4, moins 2, donc moins 8 sur 4. Et 18 moins 8, ça fait 10, donc on a 10 plus 10i racine de 7 sur 4. On peut simplifier par 2 partout, ça nous fait donc 5, plus i fois 5, racine de 7, divisé par 2. Et regardez, alors non, regardez pas parce que je l'ai effacé, mais c'est exactement une des solutions qu'on avait tout à l'heure. Donc grâce à ça, on trouve une première valeur de x. Bien sûr, en remplaçant, là on a remplacé, je l'ai effacé aussi, mais petit a et petit b, on avait trouvé deux valeurs. En remplaçant par la deuxième, on devrait trouver l'autre solution. Et vous pourriez faire la même chose avec le b, mais vous retrouverez à nouveau les mêmes solutions. On avait vu tout à l'heure parce qu'elles sont quand même très proches, a et b. Elles donnent des résultats conjugués. Donc quand l'une a un moins, l'autre a un plus, quand l'une a un plus, l'autre a un moins. Et donc au final, comme il y a deux solutions, une avec un plus, une avec un moins, vous auriez les deux dans chacune. Mais voilà comment il faudrait faire. Et donc c'est un deuxième moyen d'arriver à notre résultat. Ça c'est important de savoir ça. Quand on a le a plus b et le a fois b, c'est solution de ce polynôme-là. Et voilà, on en a terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Pensez vraiment à mettre un petit pouce en l'air sous la vidéo, ça soutient la chaîne, ça aide à la faire connaître. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que je vous propose. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.